chez les grands scientifiques. Par exemple, Einstein. Einstein, en 1936, un jour, a vu apparaître devant lui un enfant. Il était à Princeton. Et cet enfant lui a demandé, maître, est-ce que vous croyez en Dieu? Et Einstein lui a dit, je ne te réponds pas tout de suite, mais donne-moi ton adresse. Et il lui a écrit une lettre. Une semaine plus tard, l'enfant reçoit cette lettre, et je me souviens par cœur de ce qu'il a écrit. Donc, voici ce qu'il a dit en 1936. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Donc ça veut dire que quelqu'un a craqué l'allumette du Big Bang. Exactement. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Alors, ça pose la question. Ça pose la question. Parce que, voilà, d'ailleurs, à propos de l'allumette, le grand Stephen Hawking pose une belle question. Il dit, mais qui donc a mis le feu aux équations? C'est vrai, qui a mis le feu aux équations? On constate deux choses quand on regarde le Big Bang. Et ceux qui aujourd'hui, avec le satellite Planck, et hier avec le satellite Kobe, donc c'était George Smoot en 90, tous ceux qui ont contemplé cette première lumière se posent la question. Il y a un immense torrent d'énergie qui se déverse dans le vide, qui se déverse dans le néant au moment du Big Bang. Mais d'où vient cette énergie? C'est la première question. Et deuxième question, on voit qu'à ce moment-là, tout est extrêmement bien réglé. Les grandes constantes de la physique sont déjà là. Il y a à peu près une vingtaine de chiffres qui sont là. Si on change un seul chiffre à la 20e décimale, tout s'arrête. L'univers ne peut pas naître, évidemment, il ne peut pas engendrer la vie. Donc, il y a quelque chose qui a réglé les choses. Un code cosmologique. Exactement. C'est le grand apport de votre livre, Le visage de Dieu, de même qu'un être humain a un code ADN, eh bien, il y a un code cosmologique qui a régi tout ça. Voilà. Et ce code cosmologique, ne peut pas être le fruit du hasard. Mais non. C'est exactement ce que nous disons. Lorsque Stephen Hawking, que tout le monde connaît, se demande, mais qui a donc mis le feu aux équations, il présuppose que les équations sont déjà là au moment où on craque l'allumette. Et nous disons exactement la même chose. Nous disons, et ça c'est en fait, nous avons passé à peu près 10 ans à réfléchir et à travailler sur ces questions-là au travers donc de nos thèses, une thèse en mathématiques pour Reshka et en physique théorique pour moi. Nous sommes allés au fond de cette question. Et en réalité, ce que nous voyons, ce que nous avons vu à travers les équations, à travers des théories mathématiques, comme les groupes quantiques que Reshka a utilisées pendant des années, eh bien, ce que nous avons vu, c'est en effet, une série d'instructions mathématiques qui préexistent à l'univers physique. Ce sont les équations dont parle Stephen Hawking. C'est un ensemble, si on peut dire, de constantes universelles qui donnent naissance aux lois qui elles-mêmes permettent à l'univers et à la réalité qui nous entoure d'exister sous la forme que nous lui connaissons. Donc autant de grandes règles qui vont régir le monde et tout ce qui l'adviendra ensuite, voilà. Et qui sont contenues dans une tête d'épingle en réalité. Qui sont contenues, je vais vous dire dans quoi c'est contenu, ce qui est extraordinaire, d'ailleurs ça correspond bien à notre émission d'aujourd'hui, à notre rencontre avec vous. Mon cher Karl, c'est contenu dans ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire... Champagne. Ben oui, vraiment. Champagne, je viens de comprendre à quoi je servais. Ici, là, en face de vous. Il l'a toujours su. Il a toujours su. De cette manière, l'univers va se spiritualiser. C'est exactement ce qui nous arrive à nous dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Karl Zéro que j'ai en face de moi est beaucoup plus informé, beaucoup plus spiritualisé d'une certaine manière que le Karl Zéro bébé, qui ne savait pas parler, qui ne savait Igor, je te le confirme, mais nous devons rendre l'antenne. Non pas parce que nous avons fatigué les téléspectateurs, mais parce que, après il y a les infos, c'est normal, Info 360, le visage de Dieu. C'est la 3 ou la 4, je ne sais pas, je fais la 4. Un livre absolument formidable à lire d'urgence, c'est à la fois poétique et en même temps très informé, vous l'avez. Et simple. Ça n'est pas rébarbatif, on pourrait croire, mais pas du tout, c'est passionnant. Bravo les gars, merci d'être venus sur BFM TV. Je vous